Ce sont quelques-unes des rares photos de l'artiste, Émile Rocher, peignant dans son jardin ou dans son atelier de Carnac. Car c'est là que ce peintre lorientais passa les 25 dernières années de sa vie. 7 ans après sa mort, l'atelier caché sous les combles est resté en l'état et c'est son fils Bruno qui veille sur les lieux. Il avait voulu dessiner cette alcôve pour être seul avec son œuvre, un peu comme un écrivain devant sa feuille blanche. Jamais les collectionneurs ne pouvaient y accéder, jamais les amateurs n'y allaient. C'était vraiment un espace dédié à lui, à l'artiste. La maison atelier à Carnac est une maison qu'il a dessinée pierre par pierre, poutre par poutre, pour créer un écrin en fait et recevoir ses œuvres. Né en 1928 à Lorient, Émile Rocher part en Afrique après la guerre peindre des paysages. De retour en France, il s'installe sur la Côte d'Azur. Comme pour beaucoup d'autres artistes, Nice, Cannes, Saint-Paul-de-Vence seront pour lui des lieux d'inspiration. Il voyage, se passionne pour Venise, mais c'est à Carnac qu'il s'installe définitivement en 1989. Là, il peint des scènes naïves de Bretonnes en costume ou des paysages qui explosent, du bleu, du rouge, de l'or, la signature d'un maître de la couleur. Il y a 3 socles en fondation, c'est la période rouge, la période bleue et la période or, et qu'il a complètement exhalé en s'installant à Carnac en 1989, après ses longs voyages le long des rives méditerranéennes. Et en effet, ces bleus, ces rouges et ces ors sont très caractéristiques. Et d'ailleurs, personne ne peut se tromper, on reconnaît un Émile Rocher du premier coup d'œil grâce justement à ce chromatisme profond. Carnac, où le peintre a désormais un promontoire à son nom le long de la plage, face à la mer qu'il a si souvent représentée. Les estivants habitant Carnac le voyaient le matin tôt avec son chapeau de paille et sa veste rouge croquer la baie de Quiberon et plus particulièrement les plages de Carnac et ses peints qui ont des tonalités extraordinaires. Émile Rocher a été prolifique, il laisse plus de 1500 tableaux mais aussi des aquarelles, des céramiques, des émaux et quelques sculptures. Une quarantaine de ses toiles sont exposées à Carnac jusqu'au 21 août.